Matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le chercheur spécialiste sur les questions de terrorisme, Alexandre Rode. Bonjour Alexandre Rode. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Votre dernier ouvrage, Le Djihad en France, paru aux éditions du Cerf. Vous êtes aussi officier de réserve dans la gendarmerie. Alors jeudi, nous commémorerons les 10 ans des attentats du 13 novembre à Paris, Bataclan, Stade de France, les terrasses de l'Est parisien. 10 ans plus tard, Alexandre Rode, on en est où aujourd'hui de la menace terroriste djihadiste ? Qu'est-ce que nous devons voir ? Encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la menace djihadiste en France, elle est persistante. On a des attaques terroristes depuis 2012, on a eu chaque année depuis cette date-là. Elle a pu évoluer dans son format, dans ses modes d'action, dans son ampleur. Effectivement, on n'est plus à la période de 2015-2016 où on vivait une succession d'attaques mois après mois, mais elle continue malheureusement sur le territoire national. Oui, c'est devenu une menace permanente en réalité, plutôt de basse intensité quand on observe les derniers attentats, mais ça peut surgir aussi n'importe où sur le territoire. C'est l'une des leçons qu'on a retirées la semaine dernière d'Oléron. Effectivement, on a vu, une succession d'attaques chaque année. On a eu 3 attaques qualifiées cette année. Une, à Apt dans le Vaucluse au mois de janvier, une à Mulhouse au mois de février, une dernière à Lyon, en septembre dernier, et l'attaque d'Oléron qui ressemble effectivement à l'attaque djihadiste sans qu'elle soit qualifiée. Donc on a effectivement parfois des attaques dans des petites communes. On peut se rappeler en 2018 de Trèbes. Trèbes, c'est 7000 habitants environ. Oui. Ou plutôt, par exemple, de Saint-Quentin-Fallavier en Isère, c'est 6500 habitants environ. Oui. Il y a 10 ans aussi, Alexandre Rode, on voyait que le moteur du djihad, c'était la guerre civile en Syrie. Aujourd'hui, il y a Gaza. Jean-François Ricard, l'ancien procureur antiterroriste national, nous disait c'était évidemment un phénomène moteur pour le djihadisme terroriste d'aujourd'hui. Vous partagez cette vue, le rôle de Gaza? Tout à fait, encore une fois, on le voit que, depuis le 7 octobre 2023, ça a remis de l'énergie dans la machine djihadiste, et on a vu une succession d'attaques préparées partout dans le monde occidental, aux États-Unis, en Europe de l'Ouest, en France également, avec une volonté de frapper la communauté juive, ce qui n'était pas une cible principale depuis 2016, mais qui est redevenue une des cibles principales de la menace djihadiste à partir de 2023. Oui, et ce terrorisme djihadiste aujourd'hui, en 2025, quand on le lit dans le texte aussi, puisqu'il produit des écrits, Al-Qaïda, par exemple, c'était adressé aux jeunes musulmans qui vivent en Occident au mois de septembre. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Quelles sont les cibles aujourd'hui revendiquées par les djihadistes ? Le message reste le même et les cibles restent relativement similaires. La première cible en France, c'est la population au sens large. On rentre dans un espace public et on attaque un peu au hasard les gens qui sont présents sur place. C'était une évolution en 2015. On considérait que n'importe quel Français, à partir du moment où il payait des impôts, où il votait, participait à l'effort de guerre français et donc pouvait être voté. C'est toujours la situation. La deuxième cible principale en France, ça c'est une particularité française, c'est les forces de l'ordre, encore une fois. On a environ une attaque sur 3 qui vise un policier ou un gendarme en service comme cible principale, ce qui est assez unique dans le monde occidental. Alors, le ministre de l'Intérieur aussi, Laurent Nunez, de même que le procureur national antiterroriste Olivier Christin, nous alerte aussi sur la relève djihadiste qui est de plus en plus jeune, avec des profils parfois d'à peine 14-15 ans. Alexandre Rode, comment ces jeunes surgissent-ils finalement dans le radar des forces de l'ordre ? Est-ce que les forces de l'ordre arrivent toujours à les arrêter ? Et comment vous expliquez ce phénomène de rajeunissement du profil des jeunes djihadistes d'aujourd'hui ? Alors effectivement, il faut quand même saluer le travail qui est fait par le ministère de l'Intérieur et qui fait un nombre d'arrestations qui est impressionnant. On a quand même une compétence sur la matière en France qui est saluée en France comme à l'étranger. Mais effectivement, on a ce rajeunissement des interpellés. Alors on le voit, c'est un rajeunissement principalement chez les gens qui préparent un attentat, pas tellement chez ceux qui en commettent. On a assez peu d'attentats qui sont commis par des mineurs, en France comme en Europe. Ça reste assez rare, heureusement. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle génération, qui n'a pas connu, disons, la partie la plus marquée de l'État islamique, à l'époque où ils avaient un califat territorial, et qui donc maintenant, se radicalise sur l'idée de ce qui a pu s'y passer il y a une dizaine d'années. Oui, vous êtes un spécialiste du terrorisme de masse aussi, Alexandre Rode. On n'en voit plus depuis 10 ans. Les derniers grands attentats, c'est effectivement 2015. Comment vous expliquez cela aujourd'hui, Alexandre Rode ? Alors, je tempérerai un peu le propos. Effectivement, on en voit moins, mais on a quand même vu encore une fois en 2016 Nice, en 2017 Manchester, et les attentats de Londres, à Westminster et à Borough Market. Et c'est vrai qu'on n'en voit plus tellement dans le monde occidental, mais on a un cas majeur d'attaque de ce type-là, c'est l'attentat de Moscou en mars l'an dernier. Encore une fois, l'attentat du Crocus de Moscou, c'est plus de 140 morts, et ça reste un format qui existe. Pour le format actuel en France, c'est pas tellement le cas. On le voit. Ce qu'on voit plutôt, c'est l'attaque à l'arme blanche, parfois au véhicule bélier. On voit un changement des profils avec des gens qui sont moins compétents opérationnellement,
qui manque de la capacité qu'avait la génération précédente à se former, à se financer, à s'armer, et donc qui se rabat sur des modes d'action plus faciles à obtenir, plus faciles à utiliser, comme l'arme blanche, comme le véhicule bélier. Et à l'étranger, quelles sont les zones que vous regardez attentivement, Alexandre Rode, aujourd'hui, les zones de formation du djihad? On parlait beaucoup de l'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire la zone pakistano-afghane. C'est aujourd'hui le principal foyer, celui qui vous inquiète le plus? C'est effectivement un des souhaits qui est le plus important, parce qu'on le voit qu'à travers un système de diaspora et la capacité d'avoir une capacité d'attaque dans le monde occidental, on a vu des arrestations aux États-Unis, on a vu des arrestations en France, on a vu des arrestations en Europe au sens large, mais il faut se rappeler quand même que la majorité de la menace djihadiste de nos jours en Europe de l'Ouest, elle est endogène. C'est des gens qui sont sur le territoire depuis assez longtemps, qui sont parfois radicalisés sur le territoire et qui passent à l'acte ensuite. Une des zones qui nous inquiète également en ce moment, on a vu que globalement l'Europe germanophone était très très frappée ces temps-ci. Depuis 2024, le pays qui est le plus frappé en Europe, ça reste l'Allemagne. Si on fait un bilan un peu plus long dans le temps, c'est la France évidemment. Et comment vous l'expliquez? On a des attaques en Allemagne, en Autriche. Déjà, il y a un phénomène d'entraînement. Quand on a une attaque, on a parfois une succession. Mais c'est vrai qu'on voit en Allemagne cette série d'attaques qui demande peut-être une analyse culturelle plus longue que ce que je fais moi, mais qui se multiplie depuis globalement le printemps 2024. Merci beaucoup Alexandre Rode. Je rappelle que vous êtes spécialiste sur les questions de terrorisme. Votre dernier ouvrage, je le signale, Le djihad en France, est paru aux éditions du CERF. Merci à vous, bonne journée.